Et si cette fatigue que vous ressentez n'était pas un signe de faiblesse, mais un message, tout simplement. Un message subtil, parfois discret, parfois évident, mais que nous avons souvent appris à ignorer. Dans notre quotidien, la vitalité est souvent associée à une idée de performance. Être efficace, être constant, être toujours en forme. Alors, naturellement, lorsque l'énergie baisse, une inquiétude s'installe. Parfois même une forme de jugement envers soi-même. Et pourtant, si cette baisse d'énergie n'était pas un problème à résoudre immédiatement, mais une information à écouter. Pour commencer, il est important de comprendre une chose essentielle. La vitalité n'est jamais complètement aléatoire. Elle reflète toujours quelque chose de plus profond. Très souvent, la perte d'énergie apparaît lorsque le rythme devient trop intense ou lorsque certaines émotions n'ont pas été entendues. Parfois aussi, lorsque vous avancez en mode automatique sans vraiment vous écouter. Et petit à petit, le corps commence à parler. Mais il ne parle pas avec des mots. Il s'exprime autrement, par une fatigue plus présente, une motivation plus fluctuante, une sensation de lourdeur ou de ralentissement. Et c'est souvent à ce moment-là que nous faisons une erreur classique. Au lieu d'écouter, nous essayons de forcer. Nous nous disons « il faut que je tienne, il faut que je me reprenne, je n'ai pas le droit de ralentir maintenant ». Mais plus nous résistons, plus la fatigue s'installe. Parce que la perte de vitalité n'est pas toujours un manque d'énergie à combler. C'est parfois un déséquilibre à réajuster. Et si au lieu de lutter contre ce signal, nous commencions simplement par l'accueillir? Et si cette baisse d'énergie n'était pas une panne, mais une invitation à ralentir autrement? Prenons un exemple très simple. Vous traversez une période chargée. Les journées s'enchaînent, les obligations aussi. Tout semble fonctionner de l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose change progressivement. Vous vous sentez moins concentré, plus facilement irritable ou simplement moins présent. Et pourtant, vous continuez. Jusqu'au moment où le corps devient plus lourd et où l'énergie semble disparaître presque d'un coup. Ce n'est pas un hasard, c'est souvent le résultat d'un rythme trop éloigné de vos besoins réels. À l'inverse, imaginez que dès les premiers signes, vous ralentissiez légèrement. Pas pour tout arrêter ni tout changer, mais simplement ajuster. Faire une pause plus consciente, respirer davantage, alléger une partie de votre charge. Très souvent, dans ces moments-là, quelque chose se rééquilibre naturellement. L'énergie ne revient pas par effort, elle revient par ajustement. Alors concrètement, comment accueillir ces signaux sans les subir? D'abord, arrêtez de voir la fatigue comme un problème à éliminer immédiatement. Elle est souvent une information, pas une erreur. Ensuite, observez votre rythme avec honnêteté. Depuis quand n'avez-vous pas vraiment ralenti? Depuis quand fonctionnez-vous en mode automatique? Puis, introduisez des micro-pauses conscientes dans votre journée. Pas pour être plus efficace, mais pour vous reconnecter à vous-même. Et enfin, apprenez à ralentir avant d'être épuisé, parce que la prévention est souvent plus douce que la récupération. Passons à l'exercice du jour. Un exercice simple, mais très révélateur. Prenez un moment aujourd'hui, asseyez-vous tranquillement et posez-vous cette question. Où est-ce que je suis en train de me forcer en ce moment dans ma vie? Ne cherchez pas de réponse parfaite, laissez simplement venir ce qui émerge. Puis, posez-vous une seconde question. Quel petit ajustement pourrais-je faire pour être un peu plus aligné avec moi-même? Encore une fois, pas de transformation radicale, juste un premier pas. Finalement, la vitalité n'est pas une ligne droite. Elle monte, elle descend, elle s'adapte à votre vie, à vos émotions, à votre rythme. Et la fatigue, loin d'être une ennemie, est parfois une forme de protection. Une manière subtile de vous dire « ralentis et reviens à toi ». Alors aujourd'hui,
Plutôt que de lutter contre ce que vous ressentez, essayez de l'écouter. Parce que souvent, ce n'est pas l'énergie qu'il faut forcer à revenir, mais le rythme qu'il faut ajuster. Et dans cet ajustement, quelque chose de plus juste peut enfin émerger. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées et à le liker et m'ajouter un commentaire. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.